Hey, salut la gang, c'est Jess the Harvesting Frog pour le petit épisode du Crypto Frog Show où ce qu'on regarde les nouvelles crypto rapidement. Des fois, on discute un petit peu avec vous autres aussi, je vous donne un peu mon opinion. Ensuite, généralement, on fait le tour d'une charte crypto, Bitcoin, XRP, Zilliqa. Je prévois d'en faire d'autres très connus très bientôt. On a fait Illuvium, on y retourne un matin parce que j'ai besoin de faire la charte, donc on va aller regarder ça rapidement. Puis, comme je vous dis, on va regarder quelques news rapidement. Puis ça, on va faire ça. On fait ça déjà quand même depuis une couple d'épisodes. 5 jours semaine, lundi au vendredi, à toutes les semaines. Donc, si vous voulez pas manquer cet épisode de news comme ça qui va durer entre 15 et 45 minutes, dépendant des jours, où ce qu'on parle de tout ça, on fait une petite charte, puis qu'on survole le bout de coin. N'hésitez pas à faire un petit clic sur le subscribe button, un autre petit clic smashing sur la clochette pour les notifications, comme ça vous ne manquerez rien quand on va poster une vidéo. Puis venez nous rejoindre sur le groupe Facebook, la famille Crypto. Ceci étant dit, la gang, il faut que je vous laisse là-dessus parce que disclaimer time. Donc, lisez tout ça là, mais finalement, not financial advice. Assez clair, me semble. Peace. Donc là, la gang, première news, on va essayer de faire ça rapide, là, parce que ça fait 2 fois que je repars parce que je radote trop puis qu'on part en longueur. Donc cette fois, rapide, on va essayer de passer 5 minutes là-dessus maximum. Là, il y a un pays au monde, un pays, je sais même pas si c'est un pays, oui c'est un pays, il y a un pays au monde, le Salvador, qui a accepté le Bitcoin comme étant un argent légal dans son pays, ok? Puis ça fait des vagues, là. Les États-Unis en ce moment sont partis en propagande de la peur, en fait, là. Dans 2 mois, c'est 2 projets de loi qui partent, puis ils sont comme oh my god, le Bitcoin, oh my god, le Salvador est dangereux, oh my god, il faut se protéger. Puis là, ben, c'est comme s'ils essayaient de faire comme ils sont en train de faire avec la Russie, puis d'y donner des réprimandes, puis des devoirs à faire vu qu'il est rendu crypto friendly, puis qu'eux autres ils aiment pas ça, là. C'est comme s'il y avait comme s'ils donnaient des punitions, genre un peu au Salvador. Donc ça me fait rire. Mais c'est ça, ils sont en propagande de la peur parce qu'ils sont en train de se faire trancher l'herbe sous le pied. Donc c'est mon feeling. Mais là, ça fait juste commencer. Hein. Donc là, il est écrit qu'il y a 3 nations qui ont confirmé avoir adopté le Bitcoin. J'ai pas l'impression que c'est tout à fait le cas parce que quand on lit 2 news différentes mais semblables qui parlent de la même chose, on a comme des choses différentes un petit peu. Comme là ici, dans le fond, il nous parle du fait que à la conférence Bitcoin Miami, ok, on a Prospera, qui est une région du Honduras, qui est une startup city, ok, la région autonome, ainsi que la région autonome du Portugal, Madère, qui ont confirmé qu'elle allait se tourner vers des modes de paiement Bitcoin, etc. Puis qu'elle allait être favorable à ça. Puis là, ben, il y a un paquet de citations qu'on va aller voir rapidement puis que je vais vous lire, ok? Mais avant d'aller là, je veux passer par-dessus cette même nouvelle-là ici, parce que j'ai l'impression qu'il y a des petites informations plus rapides et intéressantes. Donc, le président de Prospera qui a confirmé qu'il allait avoir des lois crypto-friendly, donc la petite ville spéciale dont on vient de parler au Honduras. Ensuite, il y a le président du Portugal, Madeira, de la région de Madeira, qui disait qu'il n'y aurait pas de taxes sur les Bitcoin investors. Donc, je vais faire une parenthèse tout de suite, ceci est une blague. Fait que là, dans le fond, on déménage tout au Honduras, on transfère tout en Bitcoin, on cash out là-bas une fois qu'on a nos papiers comme de quoi qu'on réside là-bas, puis on revient ici, on retourne où on habitait avant. Fait qu'on n'aura pas de taxes. Quand même intéressant. Donc, comme je disais, c'est une blague. Une blague, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Not financial advice, vous avez vu le disclaimer au début, sinon retournez le voir. Ceci étant dit. Sinon, il y a le sénateur mexicain Indra Kremplis qui plane de s'asseoir avec le président du Mexique pour proposer le Bitcoin comme étant une crypto-monnaie, comme une monnaie légale dans le pays. Là pour le Mexique, ça serait... Ouh... Genre, ça ferait mal à ben du monde, puis j'aimerais ça à côté, la gang. Donc, ça nous amène un peu plus loin dans l'article. T'en as un petit peu, là? Je vais skipper au bout important. Ok, j'ai le bout important, il faut que je tire un peu la sauce, mais il y a une personne qui s'appelle Samson Mao. Ok, ce gars-là, c'est un Chief Strategy Officer of Blockchain Technology. Ok, dans le fond, c'est un chef stratégiste officier de la technologie blockchain qui a facilité ce que le Salvador devienne
crypto-friendly, puis qui accepte le Bitcoin comme de quoi de légal. Puis, c'est aussi lui qui est derrière l'approuval du 1 billion Bitcoin Bound qui est en Salvador, qui est reporté à septembre. Donc, Mao, c'est lui qui a, dans le fond, qui a permis que les processus de régulation au niveau des États soient adoptés pour ce qui est du Bitcoin. Okay? Donc, c'est lui qui a amené les gens des lois, puis plusieurs États sur le plan pour adopter le Bitcoin. Okay? Puis, bon, lui, il a dit ça ici, mais pour moi, ce qui est important, c'est que quand on en vient ici, là, parce que pour moi, c'est le Mexique qui est important, ce bout-là, je trouve ça vraiment intéressant. Le Mexique, c'est pas petit, là, okay? Il dit, on the other hand, Indra Krempis. Donc, Indra, c'est lui ici, là, qui nous dit qui est un sénateur du Mexique qui plane de s'asseoir avec le président du Mexique pour proposer le Bitcoin. Là, c'est sûr que les États-Unis vont se mêler à ça, ça sera pas drôle, ils vont dire non, là. Mais le Mexique fait bien ce qu'il veut, hein. Ça, j'aimerais bien ceux qui disent oui. Puis, lui, il dit justement, d'un autre côté, lui, Indra, il dit, le sénateur du Mexique, il a pointé que... Oh, c'est une fille. Je m'excuse, Indira. J'ai dit Indra en plus. Oh my god. Je m'excuse. Donc, elle a dit qu'elle a plané introduire la législation pour confirmer que le Bitcoin comme étant de quoi de légal pour la nation. Donc, ça là, pour le Mexique, comme je vous dis, c'est cool. Ça veut dire que c'est prévu. Okay? Puis, Mao, qui est Samsung Mao, il a confirmé qu'il y a la formation d'une nouvelle firme qui s'appelle Janvier 3, Gen 3 en vérité, qui est en référence à la date du Bitcoin Network où ça a été lancé. Puis il a ajouté que la firme a raisé un 21 de 21 à 100 millions il a monté de 21 à 100 millions d'évaluations après avoir révélé qu'il focus sur l'adoption du Bitcoin. Puis là, Mao, il dit que les législateurs a amené des législateurs sur la scène. Puis Kempis, qui est la madame, Indira Kempis, a pris le parole, puis elle a dit, dans 2 mois, nous allons proposer la législation pour modifier les régulations en fintech, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais probablement dans un côté technologique, et dans le titre monétaire de la loi, probablement dans le fond que ça a rapport avec la loi de l'argent. Il dit, nous avons un message pour notre président, nous regardons en avant pour s'asseoir avec lui, prendre un café, vous parler à propos de ce plan, Bitcoin comme étant une monnaie légale au Mexique. Ça juste ça, pour moi, c'est l'espèce de grosse explosion dans la tête. Mais c'est pas les seuls qui ont parlé de ça. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a un territoire du Honduras, on a parlé rapidement. Puis, on a une partie du... Madère, ok, qui lui se trouve être, je me souviens plus une partie de quoi là. C'est une autre partie, un autre pays. Allez lire les articles, la gang. Mais lui, dans son cas, il dit que pour l'instant, ils vont pas. Lui, il est moins direct. Il dit, moi, je ne vais pas accepter nécessairement les crypto-monnaies comme une monnaie légale, mais il dit afficher son soutien à la crypto-monnaie et il s'exprimait dans le cadre d'une conférence ciblant spécifiquement le sujet de l'adoption dans le monde et il déclarait ainsi: je crois au futur et je crois au Bitcoin. C'est assez clair. Donc, allez lire tout ça. Crypto Toast, puis Cryptonary. Donc, cryptonary.com, puis cryptotoast.fr. C'est cryptost.fr. So, next news. Ben, next news, mais dans le même courant, justement, je vous en ai comme glissé mot. Les États-Unis réitèrent leur pression sur la loi Bitcoin du Salvador. Puis là, ben, c'est juste du gros FOD. C'est juste du gros FOD. Nouveau projet de loi. On comprend que eux ils veulent faire ça, mais nous, on pense que ça va être pas bon pour notre système financier américain. Du style, ah, mais là, nos voisins font de quoi que nous, on fait pas. Ça va peut-être nous crasher. Ben oui, si vous embarquez pas dans le game, à un moment donné, vous allez crasher, vous allez être en retard. Mais là, c'est quasiment s'ils faisaient des lois pour pouvoir, comme je disais, critiquer de l'autre bord puis dire nous on a des lois pour se protéger parce que toi tu fais de quoi qui est dangereux pour nous. Peut-être parce que tu veux pas évoluer que c'est dangereux pour toi, pas parce que nous on fait quelque chose qui est dangereux pour toi. En tout cas, hein? Ils ont dit des affaires du style: le Salvador est une démocratie indépendante et nous respectons son droit à l'autonomie gouvernementale. Mais. Donc, tout ce que tu viens de dire, c'est de la merde. Une fois sur deux, là, quand quelqu'un vous dit mais,
elle croit pas ce qu'elle vient de dire avant. Mais les États-Unis doivent avoir un plan en place pour protéger nos systèmes financiers. Mais c'est de l'argent là-bas. Genre, tu sais quoi, tu veux contrôler ce qui se passe là-bas? Pas ton pays. Fait que ça sonne un peu bizarre, tu sais. Protéger, ok, protège tout ton bord, mais ça a même oui, ça a rapport avec l'autre, mais en même temps, ok. Mais protéger contre les risques de cette décision qui semble être, tu sais, quand quelqu'un te dit qui semble, d'habitude, c'est parce qu'il croit fortement qui semble être un pari imprudent plutôt qu'une adhésion réfléchie à l'innovation. Fuck you. Fuck you. Ok. Faut-tu que je risque d'autres choses à ça? Me semble la seule chose à dire, c'est fuck you. So, on va retourner à nos affaires, bien entendu. Puis, je trouve ça très drôle. La loi Bitcoin a le potentiel d'affaiblir la politique de sanctions américaine en habilitant des acteurs malveillants comme la Chine et les organisations criminelles organisées. Ok. Tu te crois fort, hein? En tout cas, fait que ça, c'est très drôle. Petite parenthèse là-dessus, petite 2 minutes. Non, prochaine news. Donc là, j'arrête pas de vous le fucking dire, la crypto pis les NFT, c'est comme le futur, pis faudrait qu'on réussisse à faire croire, à comprendre ça au monde à côté de nous autres, nos amis, familles qui sont en retard parce que, oh my god, regardez ça, ok? Là, il y en a qui vont, ouais, c'est cool. Non, attendez, c'est plus que cool. Là, c'est le début de quelque chose qui va faire de l'adoption de quoi de majeur, ok? Donc, à cette heure-là, les fans de MMA vont pouvoir donner des bonus en Bitcoin à leurs combattants préférés. Donc là, peu importe le sport, imaginez que vous autres, vous êtes en train d'écouter un sport, puis même si votre combattant préféré, il a perdu, vous pouvez faire « Ah, ben moi, je t'envoie 5$, man. Tiens, tu mérites ce type-là. » Ben vous êtes 10 000 à faire ça, là. 50 000$ dans les poches de petit monsieur qui vient de perdre son combat. Puis ça va même peut-être démontrer à quel point les juges vont peut-être penser de quoi. Puis de l'autre bord, ben selon le bonus que les combattants de MMA, dans ce cas-ci, vont recevoir, ben on va peut-être voir, ah ben la communauté, elle, a comme envoyé l'équivalent de 200 000. Esti, aux perdants, ils ont envoyé 5 000, il y a eu pour 5 000$ de dons aux gagnants. Je comprends qu'il est gagnant, il n'y a pas besoin d'argent, mais ça démontre peut-être à un certain point une espèce de vote social par rapport aux vainqueurs. Donc là, est-ce que ça veut dire que dans le futur, on va avoir des votes de groupe pour les vainqueurs du style ok, les juges y décident, mais les juges vont laisser, exemple, peut-être 15% des taux de vote puis des décisions à la communauté. Puis là, ben, selon les votes qui vont être faits, qui vont être donnés en bonus aux combattants ou aux courseurs pour la Formule 1 ou au groupe de musique dans Star Academy qui combat un contre l'autre, comprenez-vous? Là, ça pourrait être une espèce de super synergie de groupe débile mentale profonde qui va faire que là, le monde va faire « Oh, ben oui, mais moi, je veux donner un bonus à mon ami. » Fait que là, je vais mettre 20$ dans crypto.com puis je vais envoyer 20$ à mon chumé Kevin Généreux qui fait des combats ultimes, qui s'en va voir son combat très bientôt. Mais Chris, si crypto.com il est là, je serais pas gêné d'y donner en crypto, mais je serais gêné d'y venir le voir après son combat. Ah, t'as perdu, moi je pense que tu mérites 5$. Fuck, man! C'est gênant, sauf que de l'autre bord, si lui il vient me voir et me dit Man, t'arrêtes pas de m'envoyer. Tu m'envoies 5$ à tous mes combats à chaque fois que je perds, man. Puis je comprends que j'en ai pas besoin, t'as pas besoin de faire ça pour moi, man. T'es mon ami. Puis là, ben, je dirais, je comprends, man, mais tu sais, si au moins le monde qu'il y en a qui le font, tu sais, à force que quelqu'un le fait, au moins le monde. Il y a quelqu'un qui envoie de l'argent tout le temps. Genre, oh, moi aussi, je trouve qu'il le mérite. Puis, tu sais, ça va finalement faire de l'argent. Tu sais, un sportif va pouvoir gagner mieux sa vie. Moi, je l'ai dit, les sportifs, les artistes, les créateurs de contenu, les ce que tu voulais, ils vont devenir vraiment, 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 vraiment favorisés. J'aime ça, je suis all-in. J'ai même pas pris le temps de lire plus que ça. Allez voir ça. Super news, selon moi. Oh my god. Ok, sur quoi Telegraph, il y a encore un article super le fun à aller lire ça. Je vais même pas le lire, mais l'idée est amazing, crazy. Puis ça, pour moi, c'est de l'innovation, mais en même temps, c'est d'utiliser... C'est de l'innovation, même si éventuellement, oui, on veut éviter de créer de la chaleur, oui, on veut peut-être éviter le mining, puis à cause de l'électricité, puis de la pollution, ça peut faire... Je comprends. Mais pour l'instant,
c'est quand même super optimum comme technologie. Puis entre ça, puis le nombre de serveurs Internet, puis de tout ce que vous voudrez qu'il y a déjà, regardez, là, à un moment donné, on va choisir nos combats, puis là, on n'a pas le choix d'évoluer, on n'a pas le choix de polluer, mais on va essayer de dépolluer à la place ou de se servir de la pollution pour créer d'autres énergies propres. Ou je sais pas, vous comprenez? Tu sais, en tout cas. Puis ça, je trouve que c'est une bonne idée. Prendre les shops de mining, autant pour accumuler de l'énergie dans des batteries ou pour. Il y en a qui font montrer des trains en haut de des collines avec des poids, ok, avec l'énergie, exemple, ou avec la chaleur ou des trucs créés avec la chaleur des trucs de Bitcoin. Puis, une fois qu'ils ont besoin de l'énergie, ben, le train, lui, est juste détaché, puis il drop en bas de la colline, mais tout ça, ça crée une espèce de synergie, puis une énergie qui crée de l'électricité, parce que sur le chariot, il y a un module, puis etc. Donc, encore une fois, tu sais, c'est du monde qui se disent, ok, regardez, on a un surplus d'électricité, il faut l'utiliser à quelque part pour que ça soit écologique. La mining, ça fait de la chaleur, on pourrait utiliser cette chaleur-là pour chauffer de l'eau, puis là, mais c'est ça qu'ils font. Ah, ils chauffent des piscines. Donc, il y a un gars avec sa shop de mining, il a créé un chauffe-eau à piscine, tabarnak, c'est pas compliqué. Amazing. Amazing. Genre, amazing. Tu sais, rendre l'utile à l'agréable. Moi, j'ai déjà vu des gens, là. J'ai déjà vu des gens souvent chauffer leur maison l'hiver avec ça. Tu sais, même que souvent, il y en a gros qui étaient comme une chance. Et ça, mon gars, ça aurait quasiment rien coûté de chauffage. Tu sais. Nice. Nicely amazing, crazy. Tu comprends? Donc, vous comprenez? Donc, moi, je suis all-in quand je vois des affaires de même. Je suis all-in à un point tel que ça m'excite quasiment pas. Ok, là, j'ai dit le mot. Ben, ouais, j'étais excité comme un enfant. Finalement, je suis comme, oh, yeah! Donc, yes. Ça, c'était ma petite parenthèse que j'aimais bien sur le sujet. Dernière news, en fait, plus de NFT pour les joueurs de Ubisoft, des jeux d'Ubisoft. Puis, pour vrai, le pire move qu'ils pouvaient faire. Genre. Puis tout ça, c'est dû à un backslash de la community. Mais oui. Laissez-les chialer. Ils vont chialer encore plus tout à l'heure quand ils vont se rendre compte de ce que vous avez fait, puis que vous avez pas voulu les inciter un peu plus, puis qu'ils vont manquer le bateau, puis qu'ils vont continuer à être pauvres. Puis il y en a qui vont dire de quoi tu parles. Je dis pas que le play to earn, les NFT, ça rend riche, là. Pas ça que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que il y en a là-dedans, c'est des dedicated gamers. Vous comprenez? Ils passent 12 heures par jour à jouer, puis c'est minimum, là, ça leur prend ça déjà pour être bien en dedans. Puis ils gagnent même pas leur vie à part ça. Là. Genre, pour eux, soit ils ont une job qui leur demande pas beaucoup d'heures par jour pour juste faire ça, soit ils travaillent pas pantoute, ou soit, encore là, comment je vous dirais ça, ils vont pas dormir la nuit pour jouer. Puis qu'est-ce qu'ils font avec leur paye? Quand ils ont une paye ou qu'est-ce qu'ils font avec leur argent d'habitude? Ces gamers dedicated fous là qui chialent là, qui sont pas contents. Qu'est-ce qu'ils font? Savez-vous ce qu'ils font? Ils dépensent toute leur paye dans les jeux. Tout. Fait que la journée où le jeu est fini 2 ans après, là, 3 ans après, ou que eux ils arrêtent de jouer. Mettons un jeu là, style World of Warcraft. Là. Je pense que c'est encore ouvert ce petit jeu là. Mettons que j'ai joué 5 ans. Puis que j'ai investi pour 3000$ dans le jeu. Ça dit, ben oui, ça t'a coûté 3000$ pour jouer. T'as eu du fun. Ouais, c'est vrai. À cette heure, je te dis, tu veux-tu être capable de récupérer une partie de ton argent? Ouais, ben là, tu vas me récupérer quoi, 30$? Ben, déjà 30$, ça serait mieux que rien. Mais mettons, je te parle de 10 à 50% de ton investissement que tu peux regagner minimum. Là, c'est comme, bon, 3000 d'investis, ça veut dire que je regagnerais 300. Ah, ok, 300$ dans mes poches. Ça paye un autre jeu. Je pense que déjà là, le dedicated gamer, il a juste pas allumé. Mettons, on parle de 50%, on parle de 1500$ d'abord au lieu de 300. Mettons que le gars, il a investi 3000, 5 ans après, on lui redonne 1500. Il est-tu content? Ben oui, il va être content. Comment que les NFT et la crypto fait ça? Tout le monde le sait. C'est que tu vas pouvoir revendre ce que tu as acheté la plupart du temps. Il y a des gens qui vont le voir parce que ça va être une vieille pièce, ça va être rare, avoir des facultés spéciales. Comprenez-vous? Ça va être unique, ça va être une pièce. T'sais. Donc ils vont manger leur bout à l'heure là, parce que ce que ça veut dire c'est ah ok d'abord tu sais Ubisoft ce qu'il leur dit c'est hey nous autres on allait vous donner la possibilité d'avoir plus mieux puis qu'à la limite même genre peut-être vous allez acheter un costume, un avatar ou un skin pour un bonhomme mais
Si on a 2-3 jeux, vous allez pouvoir le transférer dans les autres jeux vu que c'est un NFT. Ce qui serait pas le cas pour l'instant vu dans d'autres jeux, parce que vu que ce serait pas nécessairement le même jeu, tandis que là, vu que c'est un NFT, ça se transfère partout. Ça vous dérange, hein? Ah oui, c'est vrai, ça doit faire chier en tant que gamer. T'sais. Puis, puis c'est sécurisé en plus un NFT. Oh non, vous voulez pas de quoi de sécuriser. Tu sais, eux autres, ils pensent qu'ils vont se mettre à payer plus parce qu'il y a des NFT. Vous allez payer le même prix que vous payez déjà pour les affaires que vous achetez déjà. C'est juste parce qu'il va y avoir la possibilité de leur vendre. Puis que ça va être authentique. Ça ne pourra pas être piraté. Fait ils vont brailler tout à l'heure. Donc, ça, c'est une des pires news qui pouvaient pas arriver. So que, that's it, donnez-moi vos avis là-dessus dans les commentaires. Nous autres, il faut aller faire notre petit tour sur la charte du Illuvium. Puis sinon, je pense que c'est pas mal ça. Hein. On a-tu d'autres choses aujourd'hui? Oh, faut que j'aille faire un shout-out. Non, c'est vrai, je suis pas en train de faire le VV Frog Show. Pas de shout-out. So, that's it. Psst. Tu vu ça? Quand même, ça coche. Pas cher, décentralisé. Ils ont des partners de fou. Là. Binance a investi super fort là-dedans. Puis justement parce que c'est décentralisé, c'est airtight. Tu peux pas le rouvrir sans que ça soit... Donc super protection. Allez voir, il y a un lien dans les commentaires et dans la description du vidéo. Donc, le ILV pour Illuvium, la gang, puis faire une parenthèse courte, puis quand même claire, mais rapide. Le pourquoi je fais une vidéo sur le ILV, puis je vais en parler probablement une fois de temps en temps dans mon Crypto Frog Show, c'est que, bon, c'est un espèce de super bon projet crypto, attends, je vais faire une parenthèse, NFT Gaming Triple A. Triple A veut dire super bonne qualité, ok, genre high quality. Donc, ça, first of all. Puis, il y a une super bonne crypto en arrière de ça. Puis, 95% des bénéfices qui vont être faits avec le jeu, puis avec les NFT, puis etc., des profits dans le fond. C'est sûr qu'il va être gardé une proportion pour faire rouler le projet, mais 95% des profits sont retournés à ceux qui ont staké le ILV, qui est la crypto du projet, qui va aussi être une crypto qui leur sert à faire des votes, et etc. Donc, c'est une espèce de utility coin. En ce moment, il vaut 594. Il a déjà monté au-dessus de 1700. Comme vous pouvez voir, assez high value, ok, etc. Je pense qu'en plus, il va y avoir du burn de ça, du burn de NFT. Il y a au-dessus de 180 employés. Genre, c'est. Ok, donc, c'est un des pourquoi je vais parler de tout ça, puis qu'on va le charter, puis qu'on va le regarder quand même souvent. Parce que je pense que moi, je vais le faire, puis ça va valoir la peine. Puis je vais pouvoir me réutiliser ces chartes-là, moi, pour. Mes vidéos justement d'Illuvium parce que je vais vous faire des vidéos d'Illuvium. C'est clair, net et précis. Donc, the first of all, donc, moi ce que j'aime faire, là, il y en a qui vont le savoir depuis longue date, les Trend-Based Fibonacci Extension, I like that shit. So, admettons qu'on part au bas, on s'en va en haut, c'est un élément d'activer, moi, ouais. Puis qu'on retourne à notre plus bas qui est à ce niveau-là, là. Donc, les prochains niveaux de la... Parce que moi, là, il y en a qui vont savoir. Ma Pocket Zone, entre 0.5 et 0.618 sur un Fibonacci Retracement. La prochaine zone, c'est 1223. Ça veut dire que si j'en ai acheté un aujourd'hui à 594$, le prochain Cash Out Zone, il est là. Puis c'est pas mal sûr que ça va arriver. C'est quand même cool. Puis regardez qu'en plus, c'est accurate. Ça tape drette là. Donc, wow, mon feeling est vraiment qu'il y a du potentiel de jeu de prime abord. On est sur le daily, on est sur du très large, puis on est sur des chandelles de Aikin Ashi. Pourquoi? Parce que ça permet d'éviter un peu le bruit. Vous voyez, on a plus de chandelles bleu rouge, bleu rouge, bleu rouge. Tandis que quand on est, regardez ici, on a beaucoup de changements de chandelles. Quand je vais en Aikin Ashi, tout rouge quasiment. Donc, c'est juste parce que ça monte peut-être moins de bruit. Je trouve que c'est plus facile à comprendre une charte, peut-être. Surtout parce que je sais qu'il y en a des gens qui regardent les chartes et qui ne savent pas nécessairement les lire, mais qui sont capables de voir les mouvements. Là, c'est pas des deux pics, hein? Elle monte, elle descend. C'est où la prochaine montée? Ça devrait être à peu près ici. Ça vous donne une idée des prix. Vous n'êtes pas obligé de charter pour voir. Mais quand que ça devient... J'ai l'impression que c'est l'impression de vous faire lire un barbeau. Moi ça me va. Là. Hein? Regardez, moi, toutes ces chandelles-là, ils me disent quelque chose, mais c'est plus simple comme ça. Même que si vous voulez vous simplifier la tâche et apprendre à faire des chartes, les Aikin Ashi sont plus faciles à comprendre et ils demandent peut-être moins
d'apprentissage de base, puis vont vous permettre d'avoir une meilleure apprentissage, puis une meilleure compréhension pour le suivi ensuite. Donc, si vous voulez ensuite apprendre un peu plus les chandelles régulières, ce qui va être nécessaire si vous voulez charter utilement, mais Akenashi me semble une meilleure approche. J'aurais aimé mieux commencer par elle. Tu vois. Donc, ça ici, de prime abord, ça me donne ça comme résultat. Si je vais juste avec un en 2 points, que j'aime beaucoup moins, mais qu'on peut essayer aussi, celui en 2 points me ramène quand même ici. Puis ma Golden Pocket Zone se retrouvait être peut-être un petit peu plus haute que celle de mon Retracement. Donc, comme vous pouvez voir, là, le 0,55 ici, donc 0,50 doit être à peu près à ce niveau-là, ici, au top là, de ma petite ligne bleue. Si je le mets en corrélation avec l'autre, il est plus haut. Donc, j'aime mieux l'avoir plus bas comme ça. Ça me paraît beaucoup plus safe. Donc, pour l'instant, celui en 3 points me paraît beaucoup plus fiable. Ensuite, si on regarde d'autres choses sur notre monsieur ici, on essaye quoi? Je mets une fourche? J'ai rien, hein? C'est tout fresh. So, attendez un peu. Donc, ça, je n'ai jamais mis encore, donc j'y vais très très large. Mais si je lui mets une fourche sur cette largeur-là, donc bottom et top bottom, on voit que, regardez, si ça a bougé, ça bougeait aussi dans ces niveaux-là. Il y a même eu, vous voyez que la médiane avait été touchée, ça se trouvait être notre top. Donc là, on tombe en bas de zone, ce qui me donne une impression que là, on peut tomber jusqu'à 400, 440, 400, 500. Il y a des bonnes chances qu'on chute selon la fourche que je vois là. Si, par exemple, peut-être j'y vais pour une fourche de plus petite time frame, ou ce que, je dis time frame, mais plutôt depuis moins longtemps un petit peu, on voit que les deux s'en vont un peu dans la même direction. Okay? Où ce que ma petite fourche elle a sa limite dans ces niveaux ici, puis on se trouve à avoir ma grande qui a une traversée ici. Donc j'ai l'impression qu'on va avoir une espèce de une corrélation de mouvement ici. Donc si je fais ça et ça ici, donc ici j'aurai une zone là où ce que probablement je vais avoir du combat à venir ou de quoi sensiblement à prévenir dans cette zone-là. Si je regarde aussi en ce moment, là, il reste 10 heures, c'est sûr, je suis sur du daily, puis, mais j'ai une chandelle qui me semble démontrer un reversal de trend. Donc, si je regarde ça, ça veut dire que peut-être on a touché un bottom, puis on est en train de s'en retourner un peu plus vers le haut. Ce qui me donnerait ce feeling-là, ça serait que si je regarde ça ici, je peux probablement faire ça comme ça. Puis cette ligne-là semble vraiment parallèle avec ma pitchfork. Puis ça, c'est, regardez, c'est sur une très longue ligne. Là. Ils suivent quand même de très proche et ils bifurquent à peine. Il faut que je sois rendu en 2023, le mois d'Auguste, à août, pour que j'aille vraiment une bifurcation notable. Donc, pour l'instant, je me dis, ok, ça se peut qu'on ait touché une espèce de semi-bottom puis qu'on rebondisse. Je vais peut-être enlever le rectangle, là, même si on va les garder. Donc, probablement une zone à voir là. On va voir si je peux pas appliquer d'autres trendlines. J'avoue que c'est comme ma première fois sur cette charte-là. On va aller voir ça. Ok, de prime abord, j'ai comme pas l'impression d'avoir trouvé des trendlines très fiables dans le présent, puis qu'il y avait de la fiabilité dans le passé, sauf peut-être l'orange aussi que j'ai réussi à dessiner, dans la mesure où là, si je regardais où ce qu'elle passait, si je la mettais sur ce top et ce bottom, ce qui est pas ultime, je sais, on essaie souvent de prendre plus de top, de bottom, mais c'est l'espèce de seule résistance que je voyais qui allait... parce que quand je l'ai cherché, au début, j'ai cherché avec des tops ici. Puis j'ai été voir dans le passé où ce qu'elle trouvait être fiable. Puis je me suis mis à chercher un peu avec, par exemple, ces tops-là, ce top-là ici. Puis quand j'ai joué avec celui-là et avec ceux-là ici, j'avais vraiment une impression de me retrouver là, ici, puis ici sur certains tops. Donc quand j'ai continué, j'ai pris ce top-là et ce bottom-là, ou celui-là, un des deux. Puis je suis allé voir plus loin. Puis là, quand je suis allé voir plus loin, j'ai vu que je tombais sur celui-là. Puis, que si je ramenais celui-là, on se retrouvait avec une belle médiane. Là. La orange ici, là, pour moi, c'est peut-être pas une trendline top exact ou bottom, mais c'est une médiane qui semble avoir eu aussi des effets dans le passé. OK, parce qu'on a tapé dessus. Ici, là, si on revient proche, là, un exemple. Regardez, là, on est sur le top. Ensuite, prochaine, c'est refusé finalement. Prochaine chandelle. Oups, on monte par-dessus. Oups, on retourne en dessous. On a presque un reversal de trend.
Puis finalement, on réussit à traverser. On a quasiment un autre reversal de trend sur la chandelle qu'elle a. Donc, vous voyez que ça a été comme, selon moi, une médiane fiable. Ici, on y touche 2 fois. Ici, une fois. Ici, on a de la misère à traverser. Donc, pour moi, ça semblait super fiable. C'est pourquoi j'ai rajouté des pointillés perpendiculaires pour vous montrer aussi, regardez comment on est sur juste un peu plus haut, juste un peu plus bas aussi. On semble avoir une médiane. Qui peut être bonne. Donc, ça nous donne une zone, selon moi, qui peut être importante, qui vient jusqu'à un certain point nous donner notre triangulation. Là. Il y en a qui pourraient, je ne sais pas s'il y en a qui vont être d'accord avec moi, mais il y a quelque chose ici. OK? Donc là, on s'en va où après? Bonne question. En descendant ou en montant? Là, en ce moment, si ça c'est un biseau montant, d'habitude on crash. Avant de peut-être remonter, mais d'habitude, on crash. Donc ça, c'est à voir. Sinon, j'en ai cherché quand même une autre. Je me suis dit, je vais être prudent. Donc là, je vais enlever juste les pointillés pour pas mélanger le shit. J'en ai trouvé une autre qui était ici. Elle aussi, encore, quand j'ai fouillé avec des points un peu plus dans le présent. J'étais allé voir qu'est-ce qui ça m'amenait. Quand je viens ici, là, dans le top de mon creux, je me retrouvais à avoir un autre touché ici. Donc je me suis dit, bon, là, celle-là, je vais l'appliquer plus à botch. Juste parce que j'ai pas encore trouvé mes trendlines pour cette charte-là. J'ai l'impression qu'on s'en vient sur quelque chose tranquillement, pas vite. Mais j'ai hâte de voir le mouvement qui va se dessiner pour pouvoir voir si on casse une trendline plus sérieuse ou autre, quasiment. Parce que là, j'ai pas l'impression d'avoir une trendline super efficace quand je regarde ça ici, exemple. Regardez la rouge, là, je sais pas, j'ai l'impression, puis encore là, oui, là, okay, il y en a qui vont dire Jazz Chris, check ça. Ah ouais, je sais, mais ça change pas grand chose à ma triangulation finalement, là, que ce soit avec ma ligne orange, ma jaune ou ma rouge. Je tombe dans une espèce de triangulation. Je veux voir ce qui se passe après pour savoir quelle espèce de trendline va devenir la plus fiable. Parce que même en support, j'ai rien. Surtout dans cet angle-là. Puis si j'essaie de partir sous un autre angle, ça pourrait être valable, mais encore là, je veux voir si on défonce ou pas, puis combien de temps on peut défoncer peut-être. Je vois pas beaucoup de... C'est ça, c'est très ambigu si vous voulez mon avis, question trendline. Donc on va aller voir des indicateurs semi-automatiques. Ça rend le tout semi un peu plus intéressant. Oh, je vais enlever la blanche, je vais juste garder la orange, puis ces petites copines que j'aime bien, les petites pointilles. Donc, si on va voir, exemple, les EMO, on les a vus rapidement tout à l'heure, mais je pense qu'on va aller les revoir juste parce que quand on va sortir sur le 4 heures, on risque d'avoir d'autres résultats qui peuvent vraiment être intéressants. Surtout que le EMA 233, qui est la ligne 255, qui est ma ligne blanche, vient d'apparaître. Donc là, ouf, on avait chuté sous les EMA. Golden Cross qui avait été comme confirmé, mais là, c'est ici, là, si on ne réussit pas à rester en haut de mon EMA 255, Dead Cross qui se dessine, ça veut dire que le prix du ILV va faire puis s'il fait il peut descendre quand même assez rapidement. Donc là-dessus, peut-être inquiétant un petit peu. Sinon, je vais aller jumper rapidement. Là. Je ne vais pas passer 4 heures là-dessus un matin. On va aller voir le MACD. Ultimate MACD parce que c'est un des plus fiables. Puis, vous voyez, lui, il dit on a touché un bottom, on serait prêt pour une rise sur le 4 heures. Préparez-vous un petit peu. Puis, on a eu du volume ici. Ça c'était fort, ça. Ça, c'était intéressant. Puis, pas gros de volume pour l'instant. Puis, il reste 2 heures. Pas que je dis pas gros. On a quand même pas pire volume. Il nous reste 2 heures sur le 4 heures. Et à voir. Petite bataille ici. Et sur le daily, sur le daily, il nous dit shit. Même qu'il vient de flasher. Les histogrammes sont pas trop forts ici, mais les chutes sont quand même majeures. Donc, préparez-vous, d'après moi, on va revenir ici. Ça en vient faire une espèce de double bottom ou quelque chose dans ce genre-là pour ce qui est de ILV, la gang. Je vais aller voir le MTF rapidement, puis après ça, on crash down ça pour la journée. Je vais aller préparer d'autres vidéos. Tranquillement, pas vite, le MTF. Donc, le petit MTF qui, lui, va me dire... Il me dit sur une time frame plus short, il dit on va sûrement faire une petite remontée. Donc il y a des chances selon moi qu'on vienne retester ici. Tu sais, on parle de cette petite remontée là, des time frames plus short, on est sur le daily. Mais il dit sur le long time frame, il y a des chances qu'on chute. Donc probablement qu'on va faire l'équivalent de nos deux vagues. Donc là en ce moment, première vague est en train de finaliser jusqu'à 1. On va en faire une autre, qu'on va faire 2, puis après la rechute risque d'être majeure. C'est le genre de comportement que va faire le MTF. D'habitude, c'est 2 vagues minimum. Genre. Donc là,
voyez un peu. Ça peut être moins grand, ça peut être moins, ça peut être plus. Il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer entre les vagues, mais c'est généralement avant une bonne vague où ce que le verre part complètement en bas vers en haut, comme ici. Ben, généralement, on a droit à 2 vagues du time frame plus short, qui sont la ligne bleue et grise. Fait que donc, une vague, 2 vagues, vous voyez? Puis ces vagues-là, vous n'auriez pas à en profiter pareil. Là. Regardez, une vague, puis vous repartez, 2 vagues. Mais ici, vous en auriez profité pas mal moins. Donc, c'est pour ça que, généralement, on est plus prudent avec les time frames plus short, mais avec les long time frames, quand elles se décident à remonter, généralement, belle montée. Donc, pour l'instant, daily. Le daily était bearish, c'est bien ça, hein? Ouais, bullish, short term, bearish, long term, mais ça va dépendre beaucoup aussi des news. Hein? Illuvium est sujet à être beaucoup touché par ces news. Ensuite, si je regarde ici, là j'ai enlevé le MA parce que je sais que certains vont être fuckés. Si je regarde ici, je m'en vais bearish sur le 4 heures, là il y a quelque chose qui descend ici, mais en même temps sur le plus long time frame, je suis quand même bullish. Donc, descente dans les 2 à 3 heures selon moi, puis remonter légère par la suite pour un autre 4 à 8 heures. Puis après, ça va être à voir, parce que j'avoue que la time frame ici, ça peut faire de la vague en bas quand même un peu longtemps, comme des fois elle fait des vagues en haut. Donc, à voir pour le élevé pour l'instant, je prévois plus une grosse descente qu'une grosse montée. Donc, c'était mon feeling sur ILV matin. Je vous laisse là-dessus, la gang. C'était mon Crypto Frog Show qu'on fait 5 jours semaine, lundi au vendredi. Donc, si vous voulez pas manquer ça, puis être averti à chaque fois qu'on fait des petits épisodes, faites un petit subscribe, puis la petite cloche pour les notifications. Puis, that's it. Peace.